Allez, c'est parti, plongeons tout de suite dans cette nouvelle analyse. Aujourd'hui, on va adopter la perspective d'un chercheur et on va décortiquer ce que les textes anciens et la physique moderne nous disent sur une idée franchement fascinante, la mécanique des portails interstellaires. Oui, ce qu'on appelle souvent les portes des étoiles. Les sources qu'on a étudiées proposent un parallèle complètement inattendu entre les technologies de ces anciennes civilisations et notre science contemporaine. C'est une exploration qui va vraiment bousculer pas mal de nos certitudes. Voici notre plan de route. D'abord, on regardera les deux grandes approches de l'énergie. Ensuite, le lien entre les roches antiques et la piézoélectricité. En 3, un match assez fou, accélérateur moderne contre structures anciennes. Puis, on explorera la glande pinéale comme porte biologique, pour finir sur le codage biologique et les fréquences humaines. Section numéro 1, deux approches de l'énergie. Bon, avant même de commencer à parler de machines ou de ruines, il y a un concept de base qu'il faut absolument maîtriser, l'éther. Dans l'Antiquité et même chez des pionniers de la science moderne, l'éther s'était considéré comme le tissu conjonctif de l'univers. Bien que la science officielle l'ait un peu mis de côté pendant un moment, ce qui est dingue, c'est que les textes qu'on examine montrent un lien super fort entre cet éther antique et nos théories actuelles sur le champ quantique, ou l'énergie du point zéro. L'univers n'est pas un espace vide en fait, c'est un milieu ultra dynamique, totalement invisible, qui connecte tout, des plus petits atomes jusqu'aux galaxies géantes. C'est le grand canal de l'énergie et de la lumière. Imaginons simplement un océan invisible où la moindre petite vague peut se répercuter à des millions d'années-lumière. Sans cette toile de fond, impossible de comprendre comment l'ancienne technologie était supposée marcher. Et ça illustre parfaitement un contraste vraiment flagrant mis en évidence par les documents. C'est littéralement le jour et la nuit. D'un côté, on a l'énergie moderne. On va pas se mentir, notre approche est très basée sur la force brute. On brûle, on explose, on consomme des carburants chimiques à la chaîne. C'est une philosophie qui repose en grande partie sur la destruction ou la consommation de la matière. De l'autre côté, l'approche ancienne décrite dans les textes, c'est tout l'inverse. On parle de manipuler cet éther de façon hyper subtile en utilisant la résonance et l'harmonie acoustique. Un vrai changement de paradigme. Au lieu de forcer le passage avec fracas, les anciens auraient plutôt cherché à vibrer, en douceur, exactement à la même fréquence que le cosmos. On passe à la section 2, roches antiques et piézoélectricité. Alors, pour comprendre comment ces immenses structures anciennes auraient pu fonctionner, on doit faire un petit point sur un truc appelé la piézoélectricité. C'est quoi exactement? Eh bien, c'est cette propriété assez magique qu'ont certains matériaux solides de générer une charge électrique quand on exerce une pression mécanique dessus. Et attention, ce n'est pas une théorie farfelue, c'est un principe physique ultra concret qu'on utilise tous les jours, que ce soit dans nos montres à quartz ou pour faire fonctionner l'électronique de haute précision. Du coup, on est en droit de se poser la question, est-ce que c'est un pur hasard si ces anciennes civilisations ont utilisé massivement du granit ou du basalte? Les sources nous disent que non, absolument pas. Ces pierres ont une teneur en quartz extrêmement élevée. Dans l'analyse qu'on en fait, ce ne sont pas de simples gros blocs de construction inertes, mais de véritables récepteurs d'énergie cosmique. En convertissant la pression mécanique colossale et la résonance acoustique en fréquences électriques, ces édifices auraient pu agir comme d'immenses dispositifs énergétiques. La roche elle-même devient la technologie pour interagir avec le fameux éther dont on parlait. Section 3, accélérateur moderne contre structures anciennes. Les données proposent ici une comparaison qui donne vraiment matière à réflexion. Prenons un projet moderne de pointe, comme le grand collisionneur de hadrons du CERN, et mettons-le face aux structures anciennes. Aujourd'hui, pour essayer d'ouvrir des ponts d'Einstein-Rosen, les fameux trous de verre, la science moderne y va à la méthode forte. On fracasse des particules les unes contre les autres à des vitesses folles, ce qui demande une puissance électrique monstrueuse. C'est presque de la brutalité pure. L'approche ancienne, à l'inverse, aurait reposé sur un réglage vibratoire super précis. L'objectif était de créer une manipulation énergétique symbiotique, de s'harmoniser tout naturellement avec les courants de l'éther de la Terre sans rien casser ni forcer. Ce qui nous amène à la section 4, la glande pinéale, une porte biologique. Et c'est là que l'investigation prend un virage complètement inattendu. Oublions les pierres et les immenses machines pendant un instant. Les textes ésotériques qu'on a étudiés affirment un truc fou. Notre propre cerveau abriterait des microcristaux avec ces fameuses propriétés piézoélectriques, discrètement cachées au centre de la tête, dans la glande pinéale. Ça nous offre carrément une alternative biologique au portail mécanique géant. Au lieu de traverser l'espace physiquement avec d'énormes vaisseaux, l'instrument de voyage serait déjà intégré à l'intérieur de nous. C'est une révélation qui change complètement la donne sur le lien entre notre conscience et les dimensions supérieures. Historiquement, c'est super intéressant. Descartes l'appelait le siège de l'âme, les Égyptiens l'associaient à l'œil d'Horus, les sources la décrivent comme un véritable transistor cosmique biologique. Alors, comment ça marche en théorie? Eh bien, quand on passe d'un état de stress ou d'éveil normal dominé par les ondes bêta
à des états de cohérence ultra profonds, comme en méditation intense avec des ondes θ ou gamma, cette petite glande s'activerait. Ce changement de rythme permettrait littéralement à notre conscience de traverser les barrières dimensionnelles. Si c'est le cas, les gigantesques machines de pierre ou de métal ne seraient plus du tout indispensables face à un esprit humain parfaitement entraîné. Enfin, passons à la section 5, codage biologique et fréquence humaine. D'après les registres qu'on a compilés, un ancien portail, ça ne s'ouvre pas juste en tournant une clé en or ou en appuyant sur un bouton. C'est un mécanisme de sécurité intelligent, entièrement basé sur les fréquences vibratoires. Pour l'activer, il y a 3 étapes obligatoires et indissociables. Étape 1, émettre la fréquence exacte du portail. Étape 2, émettre celle de la destination voulue. Et l'étape 3, de loin la plus importante, l'opérateur doit harmoniser sa propre fréquence biologique et consciente. Si la conscience et l'outil ne sont pas en harmonie totale, le système reste fermé. Un point, c'est tout. Ça explique sûrement pourquoi retrouver de vieux artefacts aujourd'hui ne suffit absolument pas pour s'en servir. Et l'analyse pousse la théorie encore plus loin, jusqu'à notre génétique. Oubliez l'expression ADN poubelle, souvent utilisée par la science moderne pour décrire ce qu'elle ne comprend pas. Ici, cet ADN est vu comme une antenne de cristal liquide extrêmement complexe. Son boulot, relier directement la conscience humaine au vaste réseau de l'éther. Concrètement, ça veut dire que la technologie toute seule, même la plus puissante du monde, ne pourra jamais forcer l'entrée sans le bon code biologique. L'être humain lui-même, par son évolution intérieure et la signature unique de son ADN, serait le mot de passe ultime. Pour terminer ce décryptage, on est vraiment laissé face à une question qui donne le vertige. Si ces textes anciens disent vrai, est-ce que le vrai voyage cosmique nécessite de construire des vaisseaux spatiaux toujours plus gigantesques, ou bien s'agit-il tout simplement de faire évoluer la conscience humaine collective ? C'est une réflexion qui remet totalement en perspective ce qu'on appelle aujourd'hui le progrès technologique. Ça nous invite à chercher les réponses non pas seulement au fin fond des étoiles, mais bien à l'intérieur de nous-mêmes. Une grille de lecture fascinante qui mérite vraiment qu'on y réfléchisse. À très vite pour une nouvelle exploration.